Ça avec Isabelle Martinet. Car voilà, toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Ah d'accord, l'électricité, il fallait aller jusqu'au bout de la phrase, sinon ça marchait pas. Ah bah oui. Ouais, très bien. Je vous réveille, pardon. Pardon, vous étiez là? Excusez-moi. Ce sont dans des panneaux photovoltaïques. Oui, parce que je n'ai pas compris, c'est quoi? Une fois que vous avez ça, vous le vendez à EDF? Absolument. Le principe consiste à installer des panneaux photovoltaïques sur votre propre toit personnel. Oui. Ces panneaux vont produire de l'énergie solaire, enfin de l'énergie. Cette énergie sera revendue à EDF à un tarif plus élevé que le tarif que nous payons traditionnellement en vigueur sur notre facture d'énergie. Mais si vous mettez ça sur le toit de votre maison, c'est pour vous, c'est pour Non. vous. Non. Alors, l'autre solution, effectivement, consiste à installer des panneaux solaires pour produire, par exemple, son eau chaude. Oui. Mais là, c'est un principe différent. Vous passez un contrat avec EDF, un contrat de 20 ans. Vous devenez un petit industriel, alors. Absolument. Vous devenez producteur d'énergie et vous gagnez des sous dans la mesure où vous vendez plus cher EDF que ce que vous allez acheter après sur votre propre facture. Voilà. Alors, il y a évidemment un investissement dans la pose des panneaux. Le chantier que vous allez voir en image représente un investissement de 20 000 €, en sachant que vous avez un crédit d'impôt sur le matériel utilisé, 50% de 16 000 €, c'est le plafond. Donc en gros, en l'occurrence, c'est un crédit d'impôt de 8 000 €. Mais pour que ça soit intéressant et donc rentable, il faut en installer beaucoup de panneaux photovoltaïques. Vous allez vous pourrir la maison, là, non? Bah, pourquoi pourrir? C'est pas... Finalement, c'est un toit moche. Non, moi je trouve pas ça moche. C'est pas beau non plus. Non, mais enfin, c'est parce qu'on n'est peut-être pas encore vraiment habitué. Non, bien sûr. Mais alors moi, vous je mettez pense ça que sur si la porte, j'avais sur un la toit fenêtre. personnel, ça ne me gênerait pas plus que ça. Ah d'accord. Voilà. Alors, la difficulté, elle réside dans le fait de choisir le bon installateur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le solaire, elle va en poupe. Tout le monde veut faire du solaire. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur le marché. Il faut choisir le bon installateur, celui qui va vous garantir la bonne prestation de la pose jusqu'au raccordement EDF. Parce que ça peut être long, donc il faut avoir une certaine habitude. Bon. Deuxième conseil, c'est en image. Sur un toit, évidemment. Pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, il faut une exposition sud-sud-ouest, ne pas être dans un périmètre de 500 mètres autour d'un bâtiment classé. Autrement, il y a une demande à faire auprès des bâtiments France. Il faut obtenir une déclaration préalable. L'entreprise se charge de faire toutes les formalités, que ce soit auprès de la mairie, de l'EDF, pour les aides régionales. Pour ce chantier, il faut compter environ 3 jours de travail pour une installation de 10 panneaux en 230 watts, soit 2300 watts crête. Le watt crête, c'est la puissance maximale produite par le panneau photovoltaïque. Un panneau fait en moyenne entre 200 jusqu'à 250 watts crête. Une installation comme celle-ci est de l'ordre de 20 000 €. Le retour sur l'investissement d'une installation comme celle-ci est d'environ 7 ans. Le développement du marché français a démarré en 2006. Il se développe à raison de 100% par an. Cette année, il est prévu d'installer 50 000 installations photovoltaïques chez des particuliers. L'installateur constitue le dossier de raccordement au réseau EDF et s'occupe de toutes les formalités administratives jusqu'au raccordement sur le réseau. Le raccordement d'une installation photovoltaïque, c'est-à-dire le comptage de l'énergie, commence 3 à 4 mois après l'installation photovoltaïque pour une durée de 20 ans. Le client doit d'abord choisir un installateur bénéficiant de l'appellation Quali-PV, mise en place par la profession depuis 2006. Il doit aussi choisir un matériel provenant d'un fabricant reconnu sur le marché photovoltaïque, dont les panneaux bénéficient de certification européenne pour la partie électrique et de certification nationale au CSTB pour la partie étanchéité et fiabilité à long terme du toit. Ah oui, un plan large pour qu'on voit ce que ça donne, à quoi ressemble la pente de chacun de... Oui, mais alors le problème, c'est qu'il faut sortir du toit et sortir de l'échafaudage. Ah ouais. Vous voyez, l'interview, c'est sur le toit. C'est quelque chose... n'est-ce pas, très périlleux. Alors, retour sur investissement. Une huitaine d'années, ça veut dire qu'au bout de 8 ans, vous commencez à gagner des sous, vous payez votre propre énergie, forcément. Et pour avoir des informations,
un seul site, un seul conseil. Oui. Faites donc appel au CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment, organisme public qui vous donnera donc des avis techniques et des listings de fabricants, c'est important. Enfin, voilà, j'ai fini. Si vous voulez fabriquer votre propre électricité, la vendre EDF, c'est quand même le fond, ou alors fabriquer des boutons, des boutons dorés. Merci. Au revoir.